Alors nous sommes donc aujourd'hui le mardi 25 Adar Aleph et nous sommes donc d'Afkaf Bet de Souka. On avait hier donc la Mishnah Soukam de Oulelet. On est arrivé donc à peu près à la... Alors exactement, on était à la 12-13e ligne, même un peu plus. Mais on va reprendre l'idée de Soukam et de Oulelet. On a vu c'était une machlokes entre Rav et Shmuel. Rav a dit Soukam et de Oulelet, ça veut dire une Souka pauvre. C'est-à-dire elle n'a pas beaucoup de skar, elle est cachère. Parce que l'ombre est le plus important. Et Shmuel il a dit non, Soukam et de Oulelet, ça veut dire quand il y a donc un toit en quinconce. Une poutre en bas, une poutre en haut, et ainsi de suite, donc, surtout le skar. Et il a dit Shmuel, donc, elle est cachère. Alors, sur ça, on avait vu hier, exactement dans la ligne 11, Amar Abaye. Il a dit Abaye, quand est-ce qu'on a dit donc une souka comme ça, avec un toit en quinconce, c'est cachère? Seulement, en benzalez el tfahim. C'est quand il n'y a pas entre l'une et l'autre 3 tfahim. D'accord? Quand il n'y a pas 3 tfahim, c'est bon. Mais si entre la hauteur de différence entre les deux. Mais s'il y a plus de 30 tfahim, ça marche pas. S'il y a 30 tfahim, ça marche pas. Ça, c'est Abaye qui a dit ça. Maintenant, Amar Rava. Rava, il dit non. Même quand il y a 3 tfahim, la souka, elle est pas soule seulement chez un begagot tefah. Abal yesh begagot tefah kshera d'am denan havot rami. Il dit donc Rava, même si entre les deux, il y a plus que 3 tfahim, c'est pas soul seulement, c'est la poutre elle fait moins que tefa, de largeur. Mais si la poutre elle fait plus que tefa de largeur, donc si ici il y a un tefa, ici il y a un tefa, donc en largeur, même s'il y a plus que 3 tfahim en hauteur, c'est cachère. Pourquoi? Parce qu'on applique le principe qu'on appelle havut rami. Havut, c'est-à-dire fait descendre en bas. Et hop, tu te trouves à côté. Mais à condition qu'il soit un tefah de largeur. Mais Abaye a dit. Il n'a pas dit que s'il y a un tefah, c'est cachère. Abaye il a dit. Et non, sinon il aurait dit. Lui, Abaye il a dit, s'il y a 3 tefahim, c'est pas soul. Abaye dit, non, pas tout le temps pas soul. Pas soul seulement si la poutre elle-même, elle fait moins que tefah. Mais si la poutre, elle fait tefah de largeur, alors même s'il y a plus que 3 tefahim, c'est cachère. Parce qu'on fait ce qu'on appelle le principe de havut rami. D'accord, si bien que la havut rami, c'est-à-dire que même s'il y a une hauteur de plus que 3 tfahim, on applique le principe de attacher, enfin, relier les deux. Ça c'est Rava qui nous dit ça. Amar Rava, mena minallah, d'où on apprend que dechi et be tefah amnen al havut rami, dechi et be l'amnen al havut rami. Rava il va nous apprendre, d'où on a vu que quand il y a tefah, même s'il y a plus que 3, on applique le principe de havut rami, c'est-à-dire on égalise le toit. Et s'il y a moins que tefah, on n'applique pas ça. Où on a vu ça? Alors il nous apporte une preuve de la Mishnah de Edovin. L'Itnan, c'est marqué dans la Mishnah. Qolot habayt. Non, c'est pas Edovin, ça c'est dans Taharot, ça. Oui, c'est dans Taharot. Qolot habayt ve'aliyah she'en alehim ma'aziva. Ve'hen mechouvanot. Alors, il dit quand il y a, par exemple, une maison à 2 niveaux. Oui. Et première maison, il y a une poutre vide, enfin planche vide, planche vide, planche vide. Au-dessus, il y a la même chose. Et on a les planches en face de la planche, vide en face du vide, planche, vide, vide. On est donc en symétrique. Ce qu'on appelle Qolot habayet ve'aliyah. Ce sont les poutres, donc les planches de la maison, ve'aliyah et de l'étage au-dessus. Chez En Alehim Ma'aziva, il n'y a pas de ciment, donc il y a toujours un trou entre les deux. Vehen Mechovanot. Et donc elles sont Mechovanot, ça veut dire elles sont une en face de l'autre. Comme on l'a dit, la poutre, en dessous il y a une poutre, le vide, espace vide, il y a un vide, et ainsi de suite. On marche comme ça. Alors il faut bien donc rester attentif. Tum'a tahat ahat mehen tahteha tame. Regardez. Si on prend ici, on a donc une première maison. Bon, il faut considérer que ça c'est une planche, ça c'est un vide, planche, ok? Et en haut on a la même chose. Planche, vide, planche. Il y a un toit dessus, donc il y a 2 maisons. Si maintenant la tombe A elle est
tum'a tahat ahat mehen. Par exemple, sous la première ou la troisième ou la cinquième planche, on a en bas kazait met. Il y a une tum'a, une impureté. Nous on sait que quand il y a une impureté, ça s'étale dans toute la maison, dans la mesure où le plafond il est fermé. Mais quand il y a un tefah entre les deux, ça sépare. Ce qui fait que, comme la planche aussi elle fait un tefah, rappelez-vous on a dit, c'est ma'ahil. Ça veut dire, quand il y a, on regarde de cette planche, par exemple celle du milieu, en bas, vous avez un morceau de tum'a, c'est tout l'espace de sous la planche qui est tamé. Pas plus. C'est tout. Le reste c'est tahor. D'accord? Parce qu'il y a un tefah d'espace vide, donc ça sépare. Et le tefah de la planche fait que toute la planche elle est tamée. Enfin, tout ce qui est en dessous de la planche, c'est tamé. C'est bien clair. Donc quand il y a de tum'a tahat sous une planche, ici seulement, et comme la planche a fait tefah, elle ne monte pas non plus. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit tum'a tahat men tahteha tamé. Seulement au-dessous de la planche, c'est tamé. Pourquoi tu parles de tefah? La largeur de la planche. Oui. S'il y a plus. À tout le monde. Mais il y a une large. Non, on sait qu'il y a une tefah de planche. Oui, mais c'est un minimum. Mais heureusement, bah oui. S'il n'y a pas, ça traverse. D'accord. Et s'il y a plus, ça A fortiori. Mais on n'avait pas dit qu'il fallait que la planche elle soit à moins de tefah du mètre? Non? Au niveau de la hauteur? Au contraire. Au contraire, ça c'est pour traverser ou pas. Mais là on parle de dedans, on parle pas de dehors. Dedans, d'accord. Alors, donc nous avons. Il n'y a pas de tout. C'est ça, il n'y a pas de Ça tout. traverse. Alors, deuxième idée de la Mishnah là-bas dans Alot. Ben atartona la eliona benehen tameh. Si maintenant on a ici donc 1, 2, 3 planches avec deux espaces vides, et en haut on a la même chose, et entre celle-là et celle du deuxième niveau, on a ici là aussi kazait met. D'accord? Entre celle d'en bas et celle d'en haut, il y a kazait met. Là aussi, on applique la même chose, puisque les deux planches elles sont en regard l'une de l'autre. Seulement en dessous, entre les deux planches, tout ce qui est entre les deux planches, ici, c'est tamé. Le reste, c'est tahor. Ils ne sont pas décalés. Non. Pour l'instant, elles sont juste en face de l'autre. C'est-à-dire, elle traverse la première planche, c'est bien? Non. La photo. Il y a encore. Je sais, il y a des photos, mais il faut passe-moi la dmacha. Imagine ça, c'est une planche. Regarde. Imagine ça, c'est une planche. Et au-dessus, il y a la même chose. Ici, il y a une planche aussi. Là, c'est de l'air, là, c'est de l'air. Là, c'est de l'air, là, c'est de l'air. Il y a un tum'a ici. C'est tout ce qui est entre les deux planches qui est tamé. C'est tout. Ni en bas, ni en haut. Maintenant, troisième idée. Al-Gabé Aïléona maintenant. Si maintenant la tum'a est au-dessus de celle d'en haut, sur la planche d'en haut du deuxième niveau, il y a une tum'a au-dessus ici, alors dans ces cas-là, Kenarda Adalaka tamé. C'est tout ce qui est en haut jusqu'au ciel qui est tamé. En bas, non. Ça, c'est quand chaque planche, elle est en face de l'autre. Maintenant, on passe au deuxième cas. Si maintenant, on est en décalé. C'est-à-dire, là, il y a la planche, en haut, il y a espace vide. Au côté, il y a la planche, ici, il y a espace vide. Et ainsi de suite, comme on a vu dans notre souka, dans ce sens. Si maintenant, comme on est comme ça, oui, s'il y a une tum'a ici, tout ça c'est tamé. Pourquoi? On va voir dans la Gemara, elle va expliquer. Parce qu'on considère comme si on rabaisse tout le toit et c'est fermé. Tum'a tahtehen, donc tahat kullan tamé. Al gabehen, au-dessus. Si maintenant au-dessus, là, comme là ça voit le ciel, ça va monter jusqu'au ciel, et ça va dans toute la maison, tout en face du ciel c'est tamé. Tamé. Mais Tania, c'est ça qui nous intéresse à nous pour Rava. Quand est-ce qu'on a dit ce cas de la Mishnah? Seulement les planches, elles font un tefah de largeur minimum, et entre eux il y a aussi un tefah.
c'est seulement dans ce cas-là qu'on dit que quand il y a, voilà, quand il y a une Touma ici, c'est toute la maison. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'on rabaisse les deux. Donc tu vois bien qu'on ne peut rabaisser un toit sur un autre toit que seulement il y a un teva de largeur, dans la mesure où il y a une hauteur supérieure à 3 tfahim, comme ici par exemple. Et c'est ce qu'il dit maintenant. Seulement quand il y a teva, et entre eux, il y a minimum de largeur, teva de planche. Aval, mais, en benehen poter tefa. Si maintenant entre eux, il n'y a pas poter tefa, il n'y a pas tefa, si maintenant il n'y a pas tefa ici, quand il y a une toma en dessous, il n'y a que ça qui est tamé, pas tout le reste. Pourquoi? Parce que quand il y a moins de tefa, on n'applique pas le principe de rabaisser le toit. Il faut deux conditions en fait. Il faut que la planche, qu'elle soit d'un tefar et l'espace soit d'un tefar. Exact, parce que pour qu'on puisse mettre l'autre aussi. Mais Rashi, il fait un. Dans le premier cas. Il faut que l'espace. 2 secondes. Quoi la planche? Rashi, il dit il y a une condition qui est primordiale, c'est c'est ça. Il faut les deux conditions. Il faut les deux conditions, donc que la planche fasse tefa et que là aussi un tefa pour qu'on puisse mettre la planche en haut, qu'on la rabaisse dans le fictif, dans l'imaginaire. Et si la planche avait plus qu'un tefar, mais qu'il y a qu'un tefar de large, alors comment on fait? Si la planche elle est plus qu'un tefa, il n'y a aucun problème. Il y a quoi? Si elle est un tefa, de toute façon. Non, mais qu'il y a un tefar d'écart. Eh ben, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Quand il y a un tefar ici, il y a aussi un tefar ici. Donc quand tu rabaisses la planche, tu peux la mettre ici. Mais s'il y a moins d'un tefar ici, non, ça marche pas. Plus d'un tefar au niveau de la planche. Oui, moins d'un tefar d'écart. Voilà. C'est ça, que quand il y a moins de tefar d'écart, ça ne marche pas. C'est ce qu'il dit. En benen poter tefar. Dans ces cas-là, tomata ta'atmen, ta'atame. Benen verga behen tahor. Al malagma dit, donc tu vois bien que quoi? Qui est beh tefa amnen al-havotami, vechi l'et beh tefa la amnen al-havotami, shma minna. Donc, Rabba, il te dit, voilà la conclusion. Tu vois bien que quand il y a tefa, on abaisse et on égalise le toit. Et quand il y a moins qu'un tefa, on n'a pas le droit de faire ça. C'est comme dans notre souka, nous, quand on a dit comme ça, que Rabba, il a dit, quand est-ce que le skar, il est cachère, que même si à la hauteur de plus que 3 tfahim, à condition que les planches, elles font chacune tefa minimum. Sinon, il n'y a pas, donc, havotrami, on ne rabaisse pas le skar. Et là, quand il y a la touma, quand ils sont une au-dessus de l'autre. Quand il y a une au-dessus de l'autre. Et que la planche a fait tefa de largeur. Oui. Et il y a la touma. La touma en bas. En bas. C'est toute la planche qui est tamée, c'est tout. Elle ne va pas à côté. Parce qu'il y a un trou de 1 tefa. 1 tefa, ça sépare. Donc c'est une séparation. Oui. Après, ça monte jusqu'au ciel. Ça monte pas. Parce qu'il y a un tefa ici. Au-dessus. La planche, elle fait tefa. Sous la planche, c'est tamé. Sous toute la planche, tout l'espace, on regarde la planche, c'est tamé. Et juste à côté. Et à côté, non. Parce que s'il y a de l'air ici. Parce qu'il y a de l'air. D'accord. Il y a un espace qui fait 1 tefa. S'il faisait moins que tefa, ça. Dans le deuxième cas. Quand c'est en décalé. Ils sont décalés. Très bien. Et que la touma, elle est là. En bas. Elle n'est pas dans la souka, sur la planche. Très bien. Et que c'est décalé. Très bien. Dans ce cas-là. C'est tout qui est en haut, tamé en haut. Aussi bien ici qu'en haut. En dessous de celle-là, il n'y a rien. Oui, mais comment on fait ça? C'est ce qu'on a dit. Pourquoi? Quand elle est comme ça, quand la touma est en bas, on a dit tout ça c'est tamé. Pourquoi tout ça est tamé? Parce qu'on imagine que le toit il est là. Oui. Donc tout en bas il est tamé. Et donc la même chose, quand la touma est en haut, tu imagines que c'est comme ça, c'est tout en haut, jusqu'au ciel c'est tamé. Sauf si en bas non. En bas, non, c'est ce que En bas non. Si on fait Quand on est en décalé comme ça, et que la touma elle est ici sur une planche, c'est ici qui est tout tamé et en haut aussi. Pourquoi? Parce qu'on applique le principe de à votre armée. C'est clair. Considère que le toit il est comme ça, il n'est pas en décalé. C'est tout. Quand c'est en haut, c'est qu'en haut. Si les planches elles sont comme ça et que le truc est en haut, c'est qu'en haut. Ah non, en haut tu fais pas en haut c'est en haut. Le mouvement que tu fais quand c'est en bas.
Pas quand tu es en haut, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que c'est la règle de Havot Rémi? Havot Rémi, c'est on considère que quand il y a deux planches ici, une sur l'autre, en décalé, on les projette l'une contre l'autre. Enfin, on fait rabaisser ça d'en haut en bas, c'est tout. Il n'y a pas de la voûte là, quand il y a une phare d'espace vide entre les planches? Non, parce qu'il n'y a pas de paroi ici. C'est pas une question de paroi ici, c'est une question de Touma. La Touma, est-ce qu'elle coupe ou elle coupe pas? La Touma, elle coupe pas. La Touma, à partir d'un tefar, ça coupe. C'est terminé, il n'y a pas de la voûte ici. La Touma, quand il y a un tefar, ça coupe. D'accord? Yativ Rav Kahana. On continue, messieurs. Regardez une bonne question qu'il lui pose. Rav Kahana, Vekama, le Hashmata. Donc Rav Kahana, il a donné tout cet enseignement au nom de Rava, comme quand on fait Havot Rami, quand il y a plus de tefar. S'il y a moins de tefar, on ne fait pas Havot Rami. Alors, Amal et Ravassi, le Rav Kahana, Ravassi lui pose une question. Il lui dit, quoi? Quand il n'y a pas de tefar, on ne fait pas Havot Rami? Voilà, j'ai une grande question contre toi. Où ça? Ça, c'est Eruvin. Ça, on a vu donc quand on a un mavoy. Vous vous rappelez quand on a dit il y a un mavoy, quand il y a une impasse, d'accord? L'impasse, pour être caché, il faut faire un chitouf mevot. Après, il faut mettre soit un lait et un piquet, soit une poutre ici. Ouais. Donc, on a dit que si la poutre, il y a marqué ici, premier cas, quand il y a une poutre qui sort de là, mais elle n'arrive pas jusqu'au mur de l'autre côté, d'accord? C'est marqué. Elle ne touche pas le mur après. Ou bien, ou bien une poutre qui sort de là, l'autre qui sort de là, et entre eux, il y a un espace vide. Alors nous, on a vu, c'est marqué là-bas, Pahot mishlosha, et non, c'est-à-dire la viqolahel. Shelosha, c'est-à-dire la viqolahel. Dans les deux cas, s'il y a un espace de moins de 3 tfahim entre les deux, ça marche, là on dit la voûte. Que donc il y a une planche ici, on les colle, ou bien une seule planche qui est donc à moins de 3 du mur, on considère qu'elle est collée. S'il y a 3 tfahim, ça marche pas, il faut rajouter une autre planche dessus pour que ça puisse marcher. Ça c'est d'abord premier cas. C'est pour la souka ça? Non, c'est pour la hérou, c'est pour la poutre qu'on met dans l'impasse. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Il vient Rabban Shimon ben Gamliel dit פחות מארבעה אין צריך להעביר קורה אחרת, 4 צריך להעביר קורה אחרת. טוב, רבן שמעון גמליאל, il est חולק, il dit, c'est pas 3 tfahim, c'est 4 tfahim. S'il y a 4 tfahim entre les deux, ça marche pas. Il y a moins de 4, on considère que c'est collé. Et le mur aussi c'est pareil. S'il y a moins de 4, c'est bon. Si c'est 4, ça ne marche pas non plus. C'est marrant que Rabban Shimon Gamliel, ça, on laisse de côté. Ce qui nous intéresse à nous maintenant, c'est ça. Non, c'est même pas ça, c'est après. Quand il y a 2 poutres matimot, c'est-à-dire une à côté de l'autre, c'est comme théomim jumeaux, c'est la même chose. Lo bazo kede lakabel ariyah, velo bazo kede lakabel ariyah. Parce que nous, on avait vu à l'époque, la poutre du mavoy, pour qu'elle soit cachère, il faut qu'elle soit apte à recevoir ce qu'on appelle ariyah. Ariyah, c'est une demi-brique, vous vous rappelez? Il faut donc 3, parce qu'une brique c'est 3 tfahim de largeur, et nous on dit que même si la poutre elle fait qu'un tefah, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'on rajoute un peu de ciment à droite, à gauche. On avait dit ça, le tefah vahid, c'est voilà, de largeur comme ça. Voilà. Alors il dit comme ça, quand il y a 2 poutres comme ça, imagine celle-là elle fait moins. Pourquoi on parle de 4 maintenant? C'est Rabban Shimon Gamliel, c'est son avis. Quand il y a 2 poutres, une à côté de l'autre. D'accord? Mais normalement, il faut qu'elle fasse tefah. Mais non, il n'y a pas. Une elle fait demi-tefah, l'autre elle fait demi-tefah. Est-ce qu'on considère que ça marche deux pas? Il dit comme ça. Il y a donc 2 poutres qui sont donc jumelles, une à côté de l'autre. Donc ni l'une elle fait un tefah, ni l'autre elle fait un tefah. Il dit maintenant, im mekabelot ariyah le rohbo tefah, si associées toutes les deux, elles font tefah de largeur, c'est bon. Pachout, d'accord, elles sont collées une à côté de l'autre. Si au-dessus tu peux mettre un tefah, ça marche. Vimlav, si ça ne marche pas, s'il n'y a pas tefah, c'est-à-dire il faut apporter une autre poutre, parce que celle-là n'est pas assez large pour mettre une demi-brique dedans.
Oh, là encore, on a une halakha avec Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel אומר, אם הם יקבלות אריח לאורכו 3 טפחים, אין צריך להביא כל אחרת, ולא צריך להביא כל אחרת. Rabban Shimon ben Gamliel lui dit non. Lui dit, Rabban Shimon ben Gamliel, même s'il n'y a pas de tefah dans la largeur, si on peut mettre 3 tfahim, une demi-brique en 3 tfahim, c'est sur sa longueur, parce que la demi-brique, une brique c'est 3 sur 3. Une demi-brique c'est 3 sur 1,5. Quand on coupe une brique en 2, ça si tu as 3 et 3, si tu fais une demi-brique, ça s'appelle adir, tu as 3 sur 1,5. Donc il dit qu'il suffit qu'elle puisse supporter une brique de 1,5, donc il faut un tefah et demi. Nous on a dit avec le tefah ça suffit. Lui il dit non, même si Rabban Shimon ben Gamliel dit non, même si c'est ici petit, il n'y a pas de tefah, mais là, dans la longueur, on peut poser une demi-brique qui est de 3 tfahim, c'est kasher. Ça, c'est Mahlok de Rabban Shimon ben Gamliel, là-bas dans Eruvin. On laisse. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Si maintenant, au lieu d'avoir une seule poutre dans l'impasse, on a 2, une sur l'autre. Évidemment, elles ne font pas tefah, parce que si une seule fait tefah, on n'a pas besoin de la deuxième. D'accord? Si une, elle fait tefah comme ça, on n'a plus besoin de rien d'autre. Le problème, c'est que celle-là, elle fait maintenant 4 cm, et l'autre, elle fait 6 cm de largeur comme ça. Et elles sont une sur l'autre. Il y a une poutre au-dessus, et il y a une poutre en bas. Ça, c'est donc l'impasse, le mur. Ok? Il y a une photo là-bas, si vous voulez voir, vous regardez 2 secondes, c'est vite fait. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Ro'in ha'elyona ke'elohi lemata, ve'et ha'tachtona ke'elohi lema'ala. Il dit, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est simple. Elles sont comme ça, considère qu'elles sont comme ça. Associe, ça fait un tefah, c'est kasher. Mais quand même, il y met une condition. C'est quoi? Ubilbad, la condition, shelo tehe ha'elyona lema'ala me'asrim, amma ve'atachtona lemata me'asara, pardon. Et la condition, c'est que celle d'en haut, elle ne doit pas se trouver au-delà de 10 amot, 5 mètres. 20 amot, c'est comme dans la souka, 20 amot, donc 10 mètres. Et celle d'en bas, elle ne doit pas se trouver à moins de asarat fahim, c'est comme dans la souka, pas moins qu'un mètre de hauteur. Donc, dans cet espace-là, tu as 2 planches comme ça, hop, tu fais comme ça. Peu importe l'écart. Ah, justement. C'est là où ça nous intéresse. Mais si toutes les deux elles sont donc dans l'intérieur de moins de Asrim Amma et plus de Asarat Fahim, il n'y a pas de problème. Et là, moi, dit, tu vois bien ici, imagine, tu as le Mavoy, tu as maintenant 12 amot, tu as une poutre, à la 13e ou 14e, encore une autre poutre, et on te dit, monsieur, voilà, c'est bon, tu colles, même si celle-là, elle fait 4 cm, l'autre, elle fait 6 cm, c'est bon. Donc tu vois bien que là, on applique le principe de Havot Rami, même s'il y a une amas, 2 amas, 3 amas, 4 amas, ce que tu veux. Et, non, pardon, même si les 2 planches, elles font moins d'un tefah. C'est la question contre Rava. Parce que Rava, tout à l'heure, il a dit, quand est-ce qu'on fait Havot Rami? C'est quand il y a un tefah minimum. Or là, il n'y a pas de tefah, puisqu'on a dit que les 2 poutres, on les associe, il n'y a pas de tefah. Et tu me dis, même s'il y a 2 amot entre elles, on peut les coller entre elles. Question contre Rava. C'est Ravashi qui pose la question à Rav Kahana quand il a donné cet enseignement, donc au nom de Rava. La Touma, c'est la Torah. On parle pas de Touma, non? Juste avant, je parle de Rava. Non, on parle de Souka ici. On parle de Souka. Rava, il a parlé de la Souka. Rava, il a parlé de la Souka. Le sujet qu'on avait juste avant, on parlait de la Non, ça c'est quand il voulait. Ça c'est quand il voulait nous montrer. Ça va pour la Souka, Non, dans la Souka, au contraire. Dans la Touma, justement, on a fait la preuve. Comme quoi, quand il y a un tefah, on rabaisse, et il y a moins de tefah, on ne rabaisse pas. C'était une preuve. Là, il pose la question, comment tu dis que quand il n'y a pas un tefah, on fait pas Havot Rami? Voilà, ici, on a vu qu'on fait. On a dit qu'on ne peut pas prendre des rabbanim de la Torah, ça, on a toujours de parce que la Souka, c'est de la Torah, et le Mavoy, c'est des rabbanim, donc on peut pas prendre. C'est vrai, mais peut-être que, parce que ici, en fait, on n'est pas en train. Ici, le toit, il y a un scar. C'est le principe d'associer oui ou non qui est des haramim. Le scar lui-même, il est kasher. Tu comprends? C'est pas, la preuve, c'est qu'Abaye, lui, ça c'est Mahalot. Abaye dit non, il n'y a pas de problème, tu mets.
Rava il dit non. Donc c'est c'est pas dans la Torah ça. Amar le, il lui répond. Donc Rav Kahana taviz ve'emachi. Il dit voilà j'ai une réponse, c'est pas un problème. Quoi? ובלבד שלא תהיה עליונה למעלה מ-20 אלא בתוך ה-20 והתחתונה סמוכה לה בחוד משלושה. אינמי בלבד שלא תהיה תחתונה למטה מ-10 אלא למעלה מ-10 עליונה שמאלה בחוד משלושה אבל שלושה כיוון דלית בטפח לעמדן חבות רמי. Il lui répond, il dit écoute c'est simple, il faut juste séparer les deux notions. Quand on a dit la condition que celle d'en haut elle doit pas être à plus de 20 amot, oui, il a dit tu rajoutes entre parenthèses et celle qui est à côté, elle doit être à moins de 3. Ou bien celle d'en bas, elle est plus que 10 tfahim, et celle d'en haut, elle est moins que 3 tfahim. Mais si la planche, elle fait tefar, dans ces cas-là, même qu'il y a un intervalle plus grand entre les deux, ça marche, on peut se faire à votre ami. En fait, il lui répond en coupant la phrase en deux. Lui, au début, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, tu vois bien que quoi? On a dit comme ça. S'il y a une planche comme ça, et une planche comme, enfin, la poutre du Mavoy, là et là, une autre là, on associe même s'il y a plus. Il dit non, monsieur, tu n'as pas compris. Il y a marqué à condition que celle d'en haut, elle se trouve à moins de 20 fahim. À moins de 20 amot. Pardon. D'accord? Mais celle d'en bas, elle lui est collée, proche, moins de 3 fahim. Elle lui est collée. Pas collée, moins de 3 fahim. C'est pas par rapport au sol qu'on parle. Non, non, pas elle. C'est ça, c'est ce qu'il lui dit par rapport à elle. 3 fahim d'écart. Oui, c'est ça. Moi, donc c'est pour ça qu'on fait la voûte, c'est même pas Havoudrami ça, c'est la voûte, c'est normal. Et on fait pas Havoudrami, pourquoi? Parce que la poutre elle fait moins qu'un tefah. Et en bas aussi c'est pareil, quand on a dit à condition qu'en bas il y a plus que 10 tfahim, celle d'en haut elle est proche de moins de 3 tfahim. Pourquoi? Encore une fois, parce que la planche elle fait moins d'un tefah de largeur. C'est ce qu'il lui dit, aval, shlosha. Mais s'il y a 3 tfahim entre les deux, comme un tefah de largeur dans l'une et l'autre, là on ne fait pas Havoudrami. Donc ça, il répond pour Rava comme quoi s'il a dit Rava, ça n'est pas objecté du tout par cette la braïta de Hérouvin qu'on a dit dans les deux, il faut qu'elle fasse au moins un tefah. Obligatoirement. Ça c'est pour la poutre ça. Oui, c'est pour que la poutre, pour que la poutre elle soit cachère. D'accord? Maintenant. Alors, la deuxième idée de la Mishnah qu'on a vue hier, mais c'est Selata Medoba Mehamata Kishira. Rappelez-vous, on avait dit que selon Rav, c'était une seule idée, une seule cas pauvre, mais à condition qu'elle ait l'ombre plus que le soleil. Et selon Shmuel, c'est 2 idées. Medouvlelet, c'est donc le toit en quinconce. Et deuxième idée, la Mishnah nous apprend si l'ombre il est plus important que le soleil, c'est kasher. Alors on avait dit, mais ça on connaît déjà, n'est-ce pas? On a posé la question hier. Alors, si vous êtes pointilleux, vous allez voir que dans la Mishnah, première Mishnah qu'on a vue, c'est marqué Hamata Meruba Mesilata Psula. Si l'ensoleillement est plus grand que l'ombre, c'est pas soul. Ici, il nous dit l'ombre est plus grand que le soleil, c'est caché. Ça veut dire que si c'est égal. Alors, justement, la Gemara va nous dire maintenant. C'est ce que la Gemara dit. Ha kahdad et psula. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que s'il y a plus d'ombre que de soleil, c'est caché. On déduit que si c'est égal, c'est pas sous. Pourquoi forcément? Dans ce cas-là, pourquoi tu me dis c'est plus? Non. Si c'est égal, c'est le top. Non, alors, non, pas du tout, au contraire. Je peux le traduire comme ça. Non, parce que là, alors pourquoi? Si c'est égal, c'est caché. Dis-moi, quand c'est égal, c'est caché. Et moi, a fortiori, quand c'est plus nombreux, c'est caché, ça va de soi. Si tu me dis non, quand il est plus nombreux, c'est caché. Moi, je te dis que si c'est égal au moins, c'est pas caché. On peut définir. On dit une fois comme ça, une fois comme ça. Hein? On dit une fois comme ça, une fois comme ça. C'est ça. Non, Une fois comme ça. Si elle a plus d'ombre que de soleil. c'est caché. Chez nous, c'est caché. Ici, il y a plus d'ombre que de soleil, c'est caché. Donc égal, c'est pas caché. Et là-bas, nous, dans la première maison, on a dit s'il y a plus de soleil que d'ombre, c'est pas soul. Ça veut dire que si c'est égal, c'est caché. C'est là la contradiction. C'est ça la Comment on peut trouver égal dans. Imaginons. Avec l'ordinateur, on peut tout faire aujourd'hui. Dans les photos, bien sûr. Ah, l'agma dit behat nan bedar petrin. Donc c'est ce que l'agma lui pose comme question. Et voilà, nous, dans notre pérec, dans l'autre pérec, dar petrin, dans l'autre pérec, dans le premier pérec,
On a vu quand le soleil il est plus grand, plus important que l'ombre, elle est pas soule. Mais si c'était égaux, c'est caché. Donc il y a une contradiction. Ok? Qu'est-ce que répond la Kashia? Moi, c'est pas du tout une question. Kan milmala, kan milmata. Comme c'est fin. La Gemara dit, il n'y a pas du tout de pression. On peut facilement répondre. Quand on parle de soleil et d'ombre, ça dépend si c'est dans le skar lui-même ou bien c'est dans la projection au sol. Si vous êtes hacham, vous savez très bien que quand on a un trou de soleil, par exemple ici, en bas le soleil il est plus grand. Donc si on a en haut soleil égale ombre, en bas il y a plus de soleil, donc c'est pas soul. Et si on a en bas soleil égale ombre, ça veut dire qu'en haut il y a plus de que de soleil, donc c'est caché. Donc les deux notions elles sont exactes. Donc c'est quoi la référence à le toit? Non, si tu veux considérer le toit, il faut que tu aies dans le toit il faut que tu aies plus d'ombre que de soleil. Si c'est égal, c'est pas bon, parce que si c'est égal, en bas tu as plus de soleil. Et si en bas tu as égal, c'est bon, parce que ça veut dire qu'en haut tu as plus d'ombre que de soleil. Ça sera jamais égal. Hein? Ça sera jamais égal. Pourquoi? Parce que le soleil il est loin. Et non mais je parle pas. On parle pas du soleil là où il se trouve. On parle de notre scarano. On a plus de lumière. Parce que le soleil il est plus loin. Pas du tout. Le rayon solaire, là où tu le mets, il va se projeter. Si tu rapproches le soleil, la lumière en bas, elle va être plus grande. Pas du tout. Non. C'est par rapport au rayon du trou que le soleil traverse. Même la lumière aussi, quand tu l'approches ou tu l'éloignes. Regarde, la lumière, elle fait ça. La lumière, elle se projette en cône. Voilà. Donc voilà. Donc si tu as un trou comme ça petit en haut, tu descends en bas, il va grandir. À quel moment il va être égal? Entre en haut et en bas. Non, il sera jamais égal entre en haut et en bas. Alors regarde ce qu'il a répondu. Non. Il a dit si en haut, tiens, écoute bien. Si en haut tu as 50% soleil, 50% d'ombre dans le toit. Ça dépend aussi de la hauteur. En bas, tu es obligé d'avoir plus de soleil que d'ombre. Parce que la projection le soleil, il se projette en fuseau, tu vois. Donc tu as, voilà, dans le scar, si c'est égal. Si moi je suis un géomètre, je calcule les morceaux vides et les morceaux pleins, je trouve 50-50. Ce cas, elle n'est pas saoule. Pourquoi? Parce que la projection dans le parterre, elle est plus de soleil. Donc il y a plus de soleil que d'ombre. Donc même si en haut tu as la même égalité, ça marche pas. Mais il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. C'est le soleil qu'il faut qu'il soit là. Non, on parle pas de la hauteur du toit. On ne parle pas ici du moment de la journée. On parle de façon générale quand il y a plus de soleil. Et quand le toit il est plus haut, automatiquement, vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout. Ah bon? Non. Le toit quand il est plus haut, c'est juste la grandeur c'est ça. Voilà. C'est ça pour toi. Mais pour notre réponse, il n'y a rien qui change. Puisque nous, on a dit, si c'est égal en haut, de toute façon, c'est pas soul, parce qu'en bas, c'est plus de soleil. Et si c'est égal en bas, c'est sûr qu'en haut, c'est caché. Mais la pourquoi attention à l'ombre, au reflet, si tu veux. On va savoir que le scar. Non. Ouais, mais à quoi ça sert de mettre un scar et qu'en bas, il y a le soleil? Non, fais attention au scar. Imagine, on trouve aujourd'hui des branches de palmiers, d'accord, de végétaux transparentes. Ok, transparentes. Et tu les mets. Et en permanence, il y a du soleil sur toi. C'est pas un scar, ça. Donc il faut se baser sur la lumière projetée, non pas sur la pénétration. Sur ce qu'il y a en bas. Ce que tu ressens en bas. Si tu as égal les deux, c'est bon. On a toujours vu ça. En bas. En bas. Si en bas c'est égal, c'est bien. Mais si en bas c'est... Si est ensoleillé, on sait que c'est pas. Voilà, exactement. C'est exactement ce qu'il dit. Calme les ma'ala, calme les mata, il dit comme ça. Amala papa. Il a dit à papa, c'est ce que les gens disent. Regardez ça. Quand il y a un zouz en haut, en bas, la pièce, ça paraît plus grande. Évidemment, l'ombre de la pièce, elle est plus grande. Ça dépend aussi de la position du soleil, pour que c'est plus grand et plus petit, non? Mais c'est toujours comme ça. Même la position du soleil, ça... Quelqu'un il passe. Non, ça c'est... Non, mais on parle pas de ça. Nous, on parle de façon générale. Quand le soleil
toute la journée il est là. De toute façon, c'est la projection du soleil, pas celui de l'ombre. Oui, le soleil où il est, en allant. Non. Encore une fois, le soleil là où il est, il va donner du soleil. Le rayon solaire, il va descendre. Et quand il va descendre, de là où il se trouve, il va essayer le trou, il est comme ça. Le trou en bas, tu vas le trouver plus grand. On s'en fout de l'ombre. C'est pas ça qui m'intéresse. Allez. Ensuite, on a vu la dernière idée de notre Mishnah. Me'uba kemin bait. Si le toit il est me'uba, marqué me'uba ici. Oui, me'uba. Ha-me'uba, non, souka me'uba kemin bait, c'est ça. Si maintenant le skach il est me'uba, on dit skach me'uba, bien sûr. Donc le skach s'il est épais comme une maison, on a dit c'est kasher. Tano Rabanan. Ha-me'uba kemin bait, ou ha-me'uba kemin bait. Donc la souka qui est épaisse comme dans le toit il est épais. Afal pi she'en ha-kochavim ned'em torah keshera. Même si on ne voit pas les étoiles le soir, elle est cachée la souka. Maintenant, si maintenant, même dans la journée, tu ne vois pas un brin de soleil, d'accord? Bet Shammai posin ou Bet Hillel marcherin. Bet Shammai dit c'est pas soul, mais Bet Hillel dit c'est caché. Et c'est quoi la lacha? C'est caché quand même. Matnitin, allez, nouvelle Mishnah. העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה כשרה ועולין לה ביום טוב. Si quelqu'un fait une souka sur un carrosse ou sur un bateau, la souka elle est cachère. D'accord, il n'y a pas de problème. Et en plus, on peut monter dans cette souka à Yom Tov, puisqu'à Yom Tov on a le droit de monter sur un carrosse et aussi on a le droit de monter sur un bateau, dans la mesure où il est en position fixe. Maintenant, qu'est-ce qui bouge? C'est pas fixe que c'est. Comment c'est pas fixe? Sur un bateau, Sur un bateau, sur la. un carrosse. C'est quoi? Ah là, c'est un carrosse. Ah, pardon, je suis Non, pas ça, non. Alors, maintenant. Yom Tov. Mais sur un bateau, c'est monté à demander sur un bateau Yom Tov. Le jour de Yom Tov? Quand le bateau, il ne navigue pas, il est en position, il est ancré. Et s'il navigue, je monte avant. Alors, oui, mais là, ça, c'est toute une histoire. C'est l'histoire de traverser en bateau le jour de Shabbat ou pas, ça, c'est autre chose. Et Shabbat? Hein? Shabbat aussi, je peux monter? Quand le bateau, il est en position d'arrêt. Mais ce qu'elle prend. Tu marches. Mais les gens, ils ne voient pas? Non, on s'en fout de à l'arrêt. Complètement, le moteur. Laisse le moteur dans son. On est à l'arrêt. Maintenant, Berosh Ha'ilan ou Al Gabe Gamal, Keshera Ben Olé bientôt. Si maintenant quelqu'un il fait une souka carrément sur un arbre, au-dessus d'un arbre, il met une souka. La souka aussi elle est cachée. Seulement, il est interdit de monter. On sait que c'est absurde de monter sur un arbre le jour de Shabbat, et Yom Tov aussi c'est pareil. Donc on ne peut pas monter sur cet arbre. Ah, jamais. Non, pas. Oui, il faut. La souka elle est au-dessus de l'arbre, il y a un escarpe. Si tu as une échelle. Mais justement, comment tu vas monter? Il faut une échelle. Donc tu peux pas. Quand même. Ah non, Yom Tov c'est assourd. Non, Yom Tov c'est assourd de monter sur un arbre ou d'utiliser un arbre. Ça c'est. La voiture, tu ouvres. Si la voiture elle n'aime pas de lumière, il n'y a rien, aucun truc lumineux, il n'y a rien de truc, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il y a de problème? Hein? J'ai dit, s'il n'y a aucun problème d'électricité ou de choses quoi que ce soit, imagine une voiture carcasse. Il n'y a rien, elle est morte. Non, Shmehila. Aujourd'hui, tu ne peux pas ouvrir une voiture. Parce que chaque fois que tu ouvres une voiture, il y a tous des trucs électroniques qui se mettent en marche, même si c'est éteint dedans, ne serait-ce que l'alarme qui se... Ouais, écoute, il n'y a pas l'alarme, il n'y a pas de lumière, il y a la lumière du porte-truc, s'il n'y a rien, si tu prends la carcasse de 20 ans, 30 ans en arrière, il n'y a rien, tu ouvres la voiture, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Normalement, si j'utilise pas Yom Tov, c'est pas quoi. Mais c'est le premier soir le plus important. Bah, le premier soir, il était en voyage. Il arrive ici à Hanama. Il dit s'il fait inviter le premier soir chez ses parents, les beaux-parents. Pourquoi? Quel problème? C'est pas. Tu peux utiliser les 16 jours. Non, c'est pas obligé. Imagine, tu te fais inviter. Alors,
Alors maintenant aussi, si on fait la souka berosh hagamal sur le dos d'un chameau, Quel est le problème? là aussi c'est kasher. Seulement, on n'a pas le droit de monter non plus sur un animal du jour de Yom Tov et de Shabbat, donc on n'a pas le droit d'y monter le Yom Tov. Et comment alors c'est valable? Halamoed. Halamoed. Shtayim ba'ilan ve'achad b'yedei adam u'shtayim b'yedei adam ve'achad ba'ilan keshera. Ve'en olina b'Yom Tov. Si maintenant, tu as deux murs qui shtayim ba'ilan, ils sont donc tenus par l'arbre, et le troisième mur de la souka, il est au sol. Vous avez des photos là-bas, il y a plein de petites photos là-bas. Vous avez un arbre comme ça. Vous avez 1, 2 sur l'arbre. Le troisième, il est comme ça. Il est au sol. Donc le troisième mur, c'est le sol qui le tient. Et les deux autres murs, ils sont sur l'arbre. Et ça, c'est vu. C'est caché. On va montrer pour la caméra. Ouais. Ça devient caché. Mais on voit pas très bien. Non, c'est caché, mais on peut pas monter à Yom Tov. Quand il y a deux murs qui sont soutenus par l'arbre, on peut pas. Et encore, il dit même, même quand il y a deux, d'accord, deux murs sur le sol et un seul dans l'arbre, sur l'arbre, elle est cachée, mais on ne peut pas non plus monter à Yom Tov, parce que la souka elle est cachée que par trois murs. Là, il y a deux murs qui sont en bas. Le troisième, il est dans l'arbre. D'accord? Il y a des belles photos, mais bon, regardez un petit peu. C'est caché, mais on ne peut pas monter à Yom Tov, oui. C'est toujours caché. C'est que... Halamoed, on a dit. Quelqu'un il se fait inviter pendant Yom Tov. Alors, Halamoed, il a 6 jours. Alors, Shalosh, Bidei Adam, Be'achad Ba'ilan. Si maintenant on a 3 murs sur le sol et le quatrième dans l'arbre, là, il n'y a aucun problème, puisque le quatrième, il ne sert à rien, c'est en plus. Donc, notre souka les kasher, keshera, ve'onin la b'yom tov. Évidemment, on peut monter donc à Yom Tov sans aucun problème. Zéakela, la Mishnah conclut. Voici la règle pour savoir si la souka les kasher, enfin, elle est kasher, si on peut monter ou pas dans cette souka Yom Tov. Le principe est le suivant. Si, quand tu enlèves l'arbre, la souka elle tient, donc elle est cachée et tu peux monter à Yom Tov. Mais si quand tu enlèves l'arbre, la souka ne tient pas, donc c'est que tu ne peux pas monter à Yom Tov. Elle est cachée, mais tu ne peux pas monter à Yom Tov. C'est des choses évidentes. Hein? Alors, la Gemara, juste une petite idée. Mani Matnitin. C'est qui l'auteur de notre Mishnah? Rabbi Akivaï. Détania. Haosé Sukato Berosh Sefina. Rabban Gamliel Posel. Ve Rabbi Akiva Marchir. Donc, il y a marqué dans la Braïta, celui qui met la souka dans un bateau, Rabban Gamliel il dit pas sous. Donc, notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Nous, on a dit sur un bateau, c'est kasher. Ouais. Donc, elle n'est pas comme Rabban Gamliel. La Mishnah, elle est comme Rabbi Akiva, qui a dit kasher. Mais elle est cachère si le bateau il roule. On ne parle pas de bateau, il roule ou il roule pas. On s'en fout de bateau maintenant. Maaseh, la Gemara nous raconte une histoire. Rabban Gamliel et Rabbi Akiva, tous les deux. Ils étaient dans un bateau, ils voyageaient. Ahmad Rabbi Akiva Be'asa Souka Berosh Sefina. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit un souka dans le bateau. Les Maha, le lendemain, le vent, il s'est levé, il a complètement arraché la souka de Rabbi Akiva. Amal Rabban Gamliel Akiva Echan Soukatra. Alors Rabban Gamliel il dit Akiva, où est ta souka? Il a marqué, tu vois, moi j'ai dit que c'est pas bon et toi dit que c'est caché. Regarde ce qui t'est arrivé. C'est tout. Hein? Non, sous-entendu que ce qu'il a dit lui, c'est pas. Enfin, moi j'ai dit que c'est pas saoul, donc c'est moi qui ai raison. Toi tu dis que dans un bateau c'est bon, c'est caché. Hein? On a vu au début du bar, on a vu qu'il y avait la souka sur le bateau. J'ai dit caché. Il est passé dans les Bermudes. Hein? Non, mais dans la mer, il y a toujours du vent. C'est pour ça. Mais bien sûr. Mais si tu mets une souka qui n'est pas apte à tenir
dans des conditions normales d'existence, la souka n'est pas cachère. Hein. Dans la Gemara, là, au début, on a vu qu'on c'est la souka sur le bateau, c'est caché. On l'a vu déjà. Non, c'est maintenant qu'on le voit. Là. Non, on l'a déjà vu. Non, mais c'est ça la Mishnah. Ici, le sujet le principal est dans cette Mishnah-là. On a rapporté, on a pu la rapporter. Mais quoi qu'il en soit, tu vois bien qu'il y a quand même une mahlok entre Rabbi la photo et tout. entre Rabbi Akiva et Rabban Gamliel, il y a une mahlok quand même, il y a des cachets de Dibsoun. Souvent, les gens, ils font un drap comme mur. Chut, ouais. C'est très léger, un drap. Le drap comme mur, ce n'est pas valable. C'est marqué là-bas, si ça bouge avec le vent, d'accord, même si tu attaches en haut et en bas et que ça bouge à l'intérieur, c'est pas bon, c'est pas valable. Bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les soukottes qui vendent en kit, ils mettent au centre un autre cadre en métal. Il faut le cadre en haut et le cadre en bas aussi. Et le cadre au milieu. Comme ça, le drap, il est tenu en haut, au milieu et en bas. Comme ça, il ne bouge pas. Parce que si ça bouge, effectivement, c'est quand même solide qui tombe avec du vent, avec le vent. Non, ça c'est un vent non ordinaire. On parle d'un vent ordinaire ici. D'ailleurs, c'est la marla. Au début, on a vu la souka sur le bateau. Mais c'est ça, c'est le bateau. Non, c'est au début. Mais ça fait rien, mais on a rapporté notre mission ici, c'est la même chose. D'accord, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la marloque qu'on verra demain vers Saint Hachem, elle parlera justement d'une souka qui tient par un vent ordinaire ou une souka qui ne tient pas par un vent ordinaire. C'est toute la différence, d'accord? Demain, il court avec toi. Oui, je suis là. Trois officiels. Vas-y, où,